La réduction des voyages, les déplacements décalés et la rénovation des modes de voyage et des moyens de transport plus verts sont là les quelques piliers sur lesquels travaille le département américain en charge des transports dans la lutte contre la crise climatique. Une enveloppe de 174 milliards de dollars américains a été allouée au projet dit American Job Plan. 174 milliards de dollars pour l'électrification de transport, un investissement que prévoit l'administration Biden-Harris à travers des American Job Plan. C'est là pour lutter contre les changements climatiques dans le secteur des transports et des infrastructures. Gage de l'atteinte de l'objectif zéro carbone à l'horizon 2050. Révélation faite au cours des Virtual Reporting Tours organisés par le Centre américain de la presse étrangère. Tous ces programmes vont exiger des stratégies différentes, à la fois court, à moyen et à long terme. Mais nous avons l'impression qu'en ce qui concerne les routes en particulier, il existe de nombreuses possibilités de voyager sans émissions. Et c'est pourquoi nous voulons promouvoir les 174 milliards de dollars américains pour l'électrification de transport, car la bonne nouvelle, en particulier dans le secteur de véhicules légers, est de plus en plus dans les secteurs moyens et lourds, et qu'il y a une opportunité d'aller vers zéro véhicule d'émission. Et nous voulons offrir autant d'occasions aux gens de pouvoir en profiter sur les réseaux routiers nationaux et à travers le pays. Plusieurs pays notamment s'emploient aux efforts de réduire la pollution liée au transport et aux infrastructures. Les États-Unis d'Amérique n'excluent pas la possibilité de s'ouvrir à d'autres nations vulnérables par le transfert des technologies et promet d'appuyer financièrement et techniquement les initiatives locales et innovations, même en République démocratique du Congo. Je pense que nous voulons travailler avec d'autres pays à l'échelle internationale sur toutes ces questions par les biais d'une assistance technique et autrement. Nous sommes donc prêts à partager et à socialiser les meilleures pratiques de coût de notre côté. Mais une chose que je voulais justement transmettre au groupe est que nous voulons également examiner les expériences de réussite et d'ailleurs ce qui fonctionnait et ce qui n'a pas fonctionné à travers le monde afin que nous puissions déployer ces opportunités d'énergie propre d'une manière qui soit prudente pour les contribuables et exploiter ces ressources de manière appropriée. Les secteurs de transport et des infrastructures sont classés parmi les plus grands émetteurs des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. D'où les efforts visant à les améliorer vers le mode durable et résilient doivent se consolider pour espérer atteindre l'objectif de l'accord de Paris, notamment par la facilitation de l'accès au financement et le partage d'expériences, conclut un climatologue congolais.